Jésus-Christ, lumière et paix en nos cœurs, tu recrées en nous la vie. Je suis l'ouvrage de tes doigts, je suis le souffle de l'esprit, et je m'approche de la table, tu fais de moi ton ami. Lumière et paix en nos cœurs, nous t'acclamons Jésus-Christ. Lumière et paix en nos cœurs, tu recrées en nous la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. que la grâce et la paix de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus, le Christ, soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour mes amis. Bienvenue à cette célébration du mardi de la fête de la Pentecôte. Je voudrais souhaiter une bienvenue également aux téléspectateurs de YouTube qui se joignent à nous en ce moment. Mes amis, voulez-vous, on va prendre un petit moment de recueillement en début de célébration pour nous disposer intérieurement à en rencontrer le Seigneur. Confions-lui notre vie et demandons-lui de nous combler de sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action, par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, vous pouvez dire avec moi la prière si vous le désirez. Accorde-nous, Seigneur, notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Dans la lecture que nous entendrons, Saint Paul écrit aux Corinthiens que son enseignement a été fidèle au Seigneur et qu'en retour, celui-ci lui a fait don de son esprit. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, Dieu en est garant. La parole que nous vous adressons n'est pas oui et non, car le Fils de Dieu, le Christ Jésus, que nous avons annoncé parmi vous, Sylvain et Timothée avec moi, n'a pas été oui et non. Il n'a été que oui. Et toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui dans sa personne. Aussi est-ce par le Christ que nous disons à Dieu notre Amen, notre oui, pour sa gloire. Celui qui nous rend solides pour le Christ dans nos relations avec vous, celui qui nous a consacrés, c'est Dieu. Il nous a marqués de son sceau
et il a mis dans nos cœurs l'esprit, première avance sur ses dons. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine. Quelle merveille tes exigences, aussi mon âme les garde. Déchiffrer sa parole illumine, et les simples comprennent. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine. La bouche grande ouverte, j'aspire, assoiffé de tes volontés. Aie pitié de moi, regarde-moi, tu le fais pour qui aime ton nom. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine. Que ta promesse assure mes pas, qu'aucun mal ne triomphe de moi. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, apprends-moi tes commandements. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ notre Seigneur, selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre la saveur? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux et celles qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous êtes la lumière du monde. Nous sommes
la lumière du monde. C'est tout un contrat. Hein? C'est tout un contrat d'être la lumière du monde. Mais de quelle lumière s'agit-il au juste? Saint Jean, au début de son évangile, dit ceci. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était tourné vers Dieu. Et le Verbe était Dieu. Et j'en passe un peu. En lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Et le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Chers amis, ce Verbe, Jésus, fils de Marie, nous a révélé l'origine, le sens du monde, le but ultime de notre vie, la vie éternelle auprès de Dieu, notre Père. Et il nous a montré le chemin pour atteindre ce but. Et ce chemin, c'est lui-même. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit-il. Nul ne peut aller vers le Père sans passer par moi. Voilà la lumière qu'il nous demande de transmettre dans un monde qui se cherche. Un monde qui cherche sans doute la vérité, mais qui ne le cherche pas toujours aux bons endroits. Voilà pourquoi il est si déçu et si souvent déçu. Ce n'est pas notre lumière que nous devons transmettre, parce qu'elle aussi risquerait de décevoir, mais la lumière de Jésus, la lumière de Dieu, telle qu'il nous l'a présentée. Comment la transmettre? Je dirais, c'est l'Esprit Saint qui est en nous, qui va nous le dire et nous donner le courage d'affronter les ténèbres de nos propres vies, les ténèbres de notre milieu, de notre monde. Mais d'abord, il nous faut nous-mêmes nous exposer à la lumière et nous laisser irradier par elle, transformer par elle. Et cette lumière qui nous habite finira par rayonner d'elle-même. L'amour, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, l'humilité, la maîtrise de soi. Vous reconnaissez l'Esprit Saint et on y reconnaîtra alors Jésus, le Christ, lumière et guide du monde et l'œuvre même de son Esprit en nous. Amen.
Avant de présenter le pain et le vin comme offrande au Seigneur, offrande à transformer en son corps et en son sang, voulez-vous, nous allons lui présenter nos prières, nos besoins, les besoins de notre monde. Hein? Bon, on a beaucoup de concitoyens, des Canadiens dans l'Ouest qui ont des gros problèmes actuellement, d'incendie de leur grande forêt, incendie de leur village, de leur maison. C'est une grosse épreuve pour eux. Voulez-vous, nous allons les porter dans notre prière aussi. Il y a toujours les deux grandes sources de guerre que nous connaissons surtout. Il y en a d'autres, mais celle-là surtout en Ukraine et dans la bande de Gaza. C'est absolument terrible tout ce qui se passe là-bas. Voulez-vous, nous allons de nouveau les présenter au Seigneur. Et présenter les chefs d'État pour qu'ils trouvent des solutions à ces guerres. Aujourd'hui, nous avons vécu une journée annuelle des prêtres dans notre diocèse. C'était l'assemblée annuelle des prêtres, comme on l'appelle. Et il y avait maintenant une poignée de prêtres du diocèse. Ouais. On n'est pas nombreux, mais aussi, heureusement, des prêtres qui viennent d'ailleurs, des prêtres fidei donum, comme on les appelle, qui étaient avec nous. Nous avons réfléchi sur l'espérance, comment nous-mêmes être des hommes d'espérance et comment transmettre l'espérance du Christ autour de nous. Je vous invite à avoir une pensée pour nous tous, les prêtres. Enfin, présentons au Seigneur nos intentions personnelles. Accueille, Seigneur, nos humbles prières. Toi qui nous aimes, exauce-nous. Amen. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour te servir, Seigneur,
nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et pour notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu largement aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux et celles dont tu as fait tes enfants d'adoption, en les unissant à ton Fils unique Jésus. C'est ton Esprit qui, au commencement de l'Église, a donné à tous les peuples la connaissance du vrai Dieu et a rassemblé les diverses langues dans la confession d'une seule foi. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source même de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons
gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as appelés, malgré notre indignité, à nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Denis, tous les évêques, les prêtres, tous ceux et celles, les diacres, tous ceux et celles qui ont une charge dans ton peuple. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. En particulier, souviens-toi de Fernande Leblond et de Gilles Ouellette. Accueille-les, ainsi que nos parents, nos amis défunts, dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, la bienheureuse Élisabeth Turgeon, Saint Pie X, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché et protégés dans nos épreuves, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Christ, amour, toi qui enlèves tous les péchés du monde. Christ, amour, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Christ, amour, toi qui enlèves tous les péchés du monde. Christ, amour, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Christ, amour, toi qui enlèves tous les péchés du monde. Christ, amour, agneau de Dieu, donne-nous la paix.
repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Celui que de nos yeux nous avons vu, celui que de nos mains nous avons pu toucher, celui que nos oreilles ont entendu, celui que dans nos cœurs nous avons rencontré. Voilà celui que nous annonçons et qui a resplendi sur la terre où nous vivons. Lumière du monde, celle de la terre, soignons pour le monde, visage de l'amour. Lumière du monde, Christ est lumière, soyons la terre, le reflet de sa lumière au jour le jour. Le ciel n'est rien s'il n'a plus de saveur, pas plus que la lumière cachée sous le boisseau. Vienne l'esprit remuer nos tiédeurs et faire surgir en nous les gestes les plus beaux. Nos vies auront ce goût de vérité, de justice et d'amour, alors nous pourrons chanter. Lumière du monde, celle de la terre, soignons pour le monde, visage de l'amour. Lumière du monde, Christ est lumière, soignons pour la terre, le reflet de sa lumière au jour le jour. Là où tant de gens sont déroutés dans leur quête d'amour, de sens et d'absolu, si nous allions un peu les écouter, et puis tout en marchant leur apprendre Jésus, leurs yeux déçus pourraient s'illuminer. Après le pain rompu que nous aurons partagé, lumière du monde,
sel de la terre, soyons pour le monde, visage de l'amour, lumière du monde, Christ est lumière, soyons pour la terre, le reflet de sa lumière, au jour le jour. Prions ensemble. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption. Et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons, frères et sœurs, dans la joie et la paix du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.